Mon chant d'amour pour toi, Éternel, c'est de te louer au profond de ma douleur. Bonjour peuple de Dieu, bonjour chers fidèles téléspectateurs de LTDE, la chaîne des disciples. Nous espérons que les fêtes se passent bien, se déroulent bien chez vous. Nous sommes au 12e mois de l'année, comme les 12 tribus de Juda, comme les 12 pierres à la traversée du Jourdain. Nous bénissons ce mois et nous savons que c'est un mois de témoignage. Nous espérons que lorsque cette émission vous parviendra, qu'elle vous trouvera en santé, parce que notre Dieu est un pourvoyeur de santé et que la paix et le calme qui accompagnent la révélation soient votre partage pour le début de cette année, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans cette émission Les Voix du Cœur. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « La grâce en appelle une autre ». Nous avons eu l'opportunité de prendre des résolutions, de faire des vœux pour l'année 2022. Certainement, nous avons peut-être atteint nos objectifs et par ailleurs, peut-être pas. Ce qui n'est pas une catastrophe parce que nous savons que nous apprenons de nos erreurs et nous pouvons rebâtir avec plus de sérieux et plus d'expérience lorsque nous regardons ce que nous avons parcouru. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, le thème de cette émission est intitulé « La grâce en appelle une autre ». Ce qui nous amène directement à la lecture de notre livre du jour, qui est tiré du livre de Josué 3, tout son chapitre, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'approchez pas. Elle vous montrera le chemin et elle montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé ce chemin. Bien-aimés, nous savons que l'année nouvelle est une année inconnue. Ici dans le livre, lorsque nous parlons de la grâce en appelle une autre, nous pouvons comprendre que ici Josué est arrivé face à un obstacle, l'obstacle de l'inconnu. L'inconnu pour le peuple d'Israël parce qu'ils sont arrivés au bord du Jourdain et ils doivent traverser le Jourdain. Et lorsque nous poursuivons la lecture, nous pouvons constater ici dans le livre de Josué 3 que le Jourdain était un fleuve qui en sa saison était vraiment regorgé d'eau. Il était difficile de prétendre passer dans un fleuve. Vous connaissez les fleuves, par exemple les fleuves qui sont irrigués par la mer, c'est des fleuves qui ont un très très grand débit. Lorsque l'on te dit que la promesse que Dieu te fait se trouve derrière le fleuve, nous voyons ici un Josué qui, tout petit, a vu Moïse conduire le peuple d'Israël et traverser avec eux la mer Rouge. Le thème de cette émission est intitulé « La grâce en appelle une autre ». Nous poursuivons notre lecture. Mais il y aura entre vous et elle, l'âge de l'alliance, une distance d'environ 2000 coudées. N'approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'âge de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portaient l'âge de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nous avons là 2 difficultés similaires. La première qui consiste à enlever le peuple d'Israël en Égypte, le faire passer par le désert. Et avant que cela n'arrive, il fallait traverser au sec la mer qui était un obstacle. Nous avons ici la deuxième difficulté assez similaire,
Josué est arrivé sur le bord du Jourdain, il doit faire passer le peuple au sec, vu que c'est le seul chemin à emprunter pour arriver à la terre promise. Bien-aimés, lorsque nous disons la grâce en appelle une autre, nous avons un élève sous l'enseignement d'un apôtre. Lorsque tu es planté dans une église ou dans un domaine de compétences particulières, lorsque tu espères atteindre un exploit dans un domaine de la vie, tu as besoin d'avoir été à l'école d'un maître. Dans les ministères aujourd'hui, nous avons des jeunes serviteurs qui aimeraient devenir de grands apôtres et de grands prophètes, mais qui ignorent le manteau. Le manteau ne concerne pas seulement la révélation de l'esprit dans la vie d'un homme, mais c'est aussi l'apprentissage. Bien-aimé, tu as besoin d'apprendre. En cette nouvelle année, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux évoluer dans la coiffure? Forme-toi. Tu veux évoluer dans la médecine? Prends du temps à apprendre. Tu veux devenir un ministre de la parole? Bien-aimé, forme-toi. La formation et la préparation au service. Parce que si Josué n'avait pas vu Moïse faire, l'obstacle dans la vie de Josué ne devait pas être le Jourdain, mais la peur. La peur est un tétanos qui entre dans le système de la foi pour paralyser celle-ci et t'empêcher d'hériter les promesses attachées à ta foi. Nous poursuivons notre lecture. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout le peuple d'Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez, écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez le Dieu vivant, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Évésiens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Lorsque tu commences une nouvelle année, tu as une ambition personnelle, mais tu oublies de faire l'essentiel, c'est de laisser l'arche de l'Éternel passer devant. Lorsque tu vas commencer cette nouvelle année, nous t'invitons à ne plus faire les mêmes résolutions que l'année passée. Bien-aimé, j'ai envie de maigrir. Bien-aimé, j'ai envie d'enfanter. Bien-aimé, j'aimerais me marier en cette nouvelle année. Mais commence d'abord par laisser passer l'arche de l'alliance devant. Lorsque l'arche de l'alliance est devant, il te montrera le chemin nouveau que tu dois suivre. Parce que l'année est nouvelle. Nous n'avons pas connaissance du futur. Le futur appartient à l'Éternel. Lorsque j'engage un projet dans lequel je n'ai jamais été avant, si je ne mets pas l'âge de l'Éternel avant moi, s'il ne passe pas avant moi le Jourdain, bien aimé, je serai dans la confusion à la fin d'année. C'est pourquoi nous avons des personnes qui répètent les mêmes vœux chaque année après année, sans avoir de résultats patents, bien qu'ils ont mis tout en œuvre pour que cela s'accomplisse. J'ai besoin d'attendre que l'instruction me soit donnée par un serviteur. Après l'instruction, j'attendrai de traverser le Jourdain quand l'arche, l'Esprit de l'Éternel, se mettra devant nous. Alléluia. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, hommes de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Nous avons ici une deuxième figure du baptême annoncée par l'Éternel des armées et les choses physiques en expliquant les choses spirituelles. Le premier baptême qui est la première gloire, la gloire de la première maison, se fait dans les eaux de la mer Rouge, lors de la traversée des eaux. Bien aimé, tout le peuple d'Israël est passé au sec et on avait les eaux des deux bords. Le deuxième baptême qui est assimilé au baptême de l'Esprit, nous avons ici le Jourdain, le fleuve. Nous savons qu'il y a des fleuves dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, qui aboutissent devant le trône du Dieu très haut. Lorsque la Bible met en évidence une explication ou un texte, il y a une révélation rattachée aux choses de l'Esprit.
Ici, nous avons la deuxième fois que le peuple d'Israël doit passer le Jourdain pour aller acquérir Canaan. Et lorsque le peuple d'Israël doit passer le Jourdain est à sa plus grande période. Dans sa saison, il regorge de tous les bords. Donc si Josué n'avait pas vu comment les eaux de la mer s'étaient séparées du vivant de Moïse, bien aimé, il serait difficile à Josué de croire que ce fleuve, avec un tel débit, pouvait être séché. Et la condition que le Saint-Esprit donne au peuple d'Israël ici dans ce texte, c'est que les pieds des sacrificateurs doivent toucher le bord du fleuve avant le peuple. Lorsque tu engages un projet, il est important que tu le soumettes à l'appréciation des hommes de Dieu. Nous comprendrons pourquoi dans la lecture. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'âge de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'âge de l'alliance furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la saison. Les eaux qui descendèrent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'âge de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout le peuple passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer. Nous venons de voir là comment la grâce en appelle une autre. Nous venons de voir dans cette histoire, dans le récit de Josué 3, nous venons de comprendre comment est-ce que nous devons aborder la nouvelle année. La première des choses qui nous a été marquée dans le livre de Josué, nous avons lu que le peuple d'Israël s'était levé tôt. Lorsque tu veux engager un projet à succès, bien aimé, apprends à te réveiller tôt dans la nuit pour prier. Ne fais plus des résolutions publiques pendant qu'au fond, il n'y a pas l'ossature du projet. Lorsque l'on se lève tôt, on prend le temps d'aller dans la présence de Dieu chercher une révélation. La prière matinale est la prière des faiseurs d'exploits. Lorsque je me lève tôt, je peux me connecter à la volonté de Dieu pour savoir comment aborder la difficulté qui se présente à moi. Devant l'épreuve, je dois savoir passer la nuit. Beaucoup de personnes, quand on les appelle pour leur annoncer qu'il y a une situation grave ou un problème à résoudre, ils entrent d'emblée dans la résolution du problème. Bien-aimé, prends le temps de te calmer. Calme-toi et laisse passer la nuit. Laisse passer la nuit parce que tu dois aller très tôt consulter l'Éternel. Ne cours pas. Ne te lève pas pour affronter le Jourdain sans qu'il n'y ait de l'instruction de la part de l'Éternel. Ne cours pas pour aller résoudre ce problème parce que tu le vois à vue d'œil, tu le simplifies. Ce que tu peux prendre à la légère peut devenir la destruction de tout un peuple. Nous voyons ici qu'il y a toute une nation qui devait passer au sec. Quand on parle de nation, on parle d'un pays. Vous voyez un peu la densité démographique d'un pays. On te dit que tout le pays doit passer par un fleuve dont le bord est regorgé et qu'il est en sa saison. Bien aimé, si tu n'as pas la révélation, ne t'engage pas à résoudre un problème. Prends le temps dans l'intimité, lève-toi tôt, consulte l'Éternel et passe la nuit. Ici, dans l'histoire de Josué 3, nous voyons que le peuple de Dieu a passé 3 jours. C'est ainsi que Jésus-Christ, lorsqu'il a été crucifié à la croix, il a passé 3 jours dans le tombeau. La révélation de la résurrection se trouve dans le chiffre 3. Nous voyons que dans la symbolique de Dieu, nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils et nous avons Dieu le Saint-Esprit. Toutes les tribus d'Israël doivent être familiers à leur Dieu. Lorsque tu es familier à ton Dieu, tu connais comment ton Dieu agit. Tu ne te lèves plus spontanément comme quelqu'un qui manque d'intelligence et qui fait les choses du haut de sa chair. Mais tu rentres dans l'intimité tôt le matin, consulter Dieu pour qu'il te donne la révélation. Parce que la révélation est la solution du chrétien. Et la révélation se trouve dans l'intimité. Si je ne suis pas dans l'intimité, si Jésus n'était pas entré dans cette intimité-là, il n'aurait pas arraché les clés au séjour des morts. Il a fallu que Jésus-Christ passe 3 jours pour que la mort perde son aiguillon. Et qu'aujourd'hui, pour toi et moi,
nous ayons cette domination-là sur les portes du séjour de la mort. Car la Bible déclare que l'église que nous sommes, les portes du séjour de la mort ne prévalent point contre elle. Pourquoi? Il y avait une stratégie dans la mort. Il y avait une stratégie dans la mort. Si Satan avait eu la révélation là, il n'aurait pas laissé Jésus-Christ partir à la mort. Tu dois prendre du temps quand tu es face à une situation difficile. Tu dois prendre le temps d'examiner Dieu. Tu dois prendre le temps d'attendre la révélation. Et pour le peuple d'Israël, ils ont attendu 3 jours. La Bible nous déclare qu'il y avait des sacrificateurs qui parcouraient le camp. Lorsque Jésus-Christ commence sa mission, Jésus-Christ ne s'est pas arrêté dans une synagogue. Jésus ne s'est pas contenté d'aller s'asseoir à l'église pour attendre que les personnes converties viennent le trouver pour recevoir l'enseignement. La Bible déclare que Jésus-Christ allait de village en village. Pourquoi parcourir? Il y a dans les territoires ce qu'on appelle les esprits territoriaux. Lorsque j'arrive dans un pays ou une ville, il faut que j'ai la clé, l'accès à la ville pour qu'elle m'ouvre ses portes. Et si je ne parcours pas le camp, si je ne prends pas possession du camp, les esprits territoriaux me rendront déçus. C'est pourquoi vous pouvez voir des gens qui voyagent, qui migrent, qui font 30 ans, 20 ans à l'étranger. Et quand ils reviennent, ils n'ont rien à présenter. Peut-être même souvent plus pauvres que lorsqu'ils sont partis. Pourquoi? Les esprits territoriaux. Est-ce que tu as pris du temps dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux prendre du temps dans la présence de Dieu cette année? Ne te lève plus parce qu'il y a une difficulté. N'entends plus que les gens voyagent pour aller à l'étranger se faire de l'argent et tu prends le désert. Et tu prends la route de la mer. Quand tu t'en vas vers la mer, est-ce que tu as la révélation de Dieu pour ce voyage? Calme-toi. Prends du temps. En 2023, les faiseurs d'exploits sont ceux qui vont rentrer dans l'intimité avec Dieu, qui vont prendre du temps. Après avoir pris du temps dans la prière, en se levant tôt, parcours le territoire. Cherche des informations. Pose-toi la question de savoir ce qu'on me demande de faire, ce qu'on m'a annoncé ici. Quels sont les tenants et les aboutissants? Parce que lorsque les sacrificateurs parcourent le territoire, ils prennent possession du territoire contre les esprits territoriaux, mais en plus ils s'informent sur la saison, sur les stratégies et aussi sur la faisabilité de la chose. Le temps te laisse de digérer l'information et de consulter l'Éternel. Le camp peut aussi signifier un lieu. Je peux me retrouver dans un lieu de service où je viens fraîchement de prendre le service. Et parce que je suis agitée, je ne sais pas consulter Dieu, je ne sais pas prendre du temps dans la présence de Dieu pour avoir la stratégie, je commence à me familiariser avec tout le monde. Je commence à faire des amitiés qui plus tard se retourneront en pied d'achoppement. Alors que si j'avais pris du temps dans la présence de Dieu, Dieu m'aurait révélé, attention, le quartier dans lequel tu vas habiter ne fréquente pas tel endroit. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir la stratégie, la révélation du lieu dans lequel tu te trouves. Parce que si tu n'as pas cette révélation-là, tu seras combattu à armes, tu seras pris au dépourvu. Tu ne sauras pas comment réagir. Parce que si Dieu ne t'a pas envoyé, qui te sauvera? Qui te gardera? Le sort de tout un peuple est dans la main de Josué, tout comme le sort de tout un peuple était dans la main de Moïse. Le fait de respecter la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un qui possède une gloire, c'est permettre à l'Esprit de Dieu de te préparer à tes propres combats. Nous avons besoin de regarder en quelqu'un pour être prêt quand viendra notre temps. La grâce en appelle une autre. L'épreuve que nous avons ici, c'est de pouvoir traverser le Jourdain. Le Seigneur nous a gardés, nous sommes entrés dans la ville, on a possédé la ville grâce à Rahab. Maintenant, il faut qu'on traverse le Jourdain pour aller à notre destination. Nous sommes en 2022. Nous voulons vivre la traversée pour 2023. Comment est-ce qu'on doit se positionner pour que cette traversée-là n'engloutisse pas nos projets, n'engloutisse pas nos rêves? Parce que si le Jourdain la stratégie du Jourdain n'avait pas été révélée au peuple d'Israël, on aurait noté la destruction de toute une nation. Parce qu'on dit que pendant que les sacrificateurs étaient pieds nus dans le sec du Jourdain, le peuple continuait à passer jusqu'à ce qu'il passe complètement pendant qu'eux ils portaient la l'alliance. Bien-aimé, tiens-toi prêt. En 2023, cherche la présence de Dieu. 2023 est l'année de la réconciliation de l'homme avec Dieu.
pour ceux qui sauront prendre du temps dans la présence de Dieu, ils auront la stratégie pour témoigner en décembre 2023. Lorsqu'il y a un homme de Dieu, soit dans notre quartier, soit dans notre église, nous n'avons pas l'humilité d'aller vers les Lévites. Josué était là pour conduire le peuple, mais il y avait des sacrificateurs qui étaient agréés à porter l'âge de l'alliance. Lorsqu'il y a quelqu'un autour de toi qui porte l'âge de l'alliance, bien-aimé, tu as la capacité d'être dans la présence de Dieu. Tu as la capacité d'être connecté à Dieu pour recevoir des révélations. Aujourd'hui, l'âge de l'alliance, ce sont les sacrificateurs. Aujourd'hui, l'âge de l'alliance, c'est des personnes disposées pour porter l'esprit de l'Éternel. Lorsque tu as de telles personnes autour de toi, il est inconcevable que tu commences l'année en avançant sans attendre la révélation. Peut-être que les années antérieures, tu passais la Saint-Sylvestre dans les boîtes de nuit. Peut-être que tu passais la Saint-Sylvestre dans les hôtels ou dans les lieux de rassemblement familial. Cette année, nous t'invitons dans la présence de Dieu pour laisser passer l'âge de l'alliance avant. Il faut que l'âge de l'alliance commence l'année avant que tu nous prennes une résolution, qu'elle soit le fruit d'une révélation. Parce que si la résolution n'est pas portée par la révélation, c'est la destruction. Mais lorsque la résolution que je prends est portée par une révélation, c'est la victoire et le témoignage. C'est la sécurité pour les âmes et la paix pour ceux qui dépendent de l'Éternel. Lorsque Josué prend la parole pour s'adresser au peuple, il leur dit: attendez le signal que l'Éternel nous donnera. Bien-aimés, en cette nouvelle année, attends le signal. Attends le signal pour commencer à prendre des résolutions. Attends le signal pour décider d'émigrer. Attends le signal pour décider de faire les papiers pour aller au Canada vivre. Attends le signal pour dire à l'université: voici la filière que je vais faire. Est-ce que tu as reçu le signal? Lorsque je m'engage, je dis cette fois-ci, comme le mariage tarde à venir, moi je vais faire un enfant. Est-ce que tu as reçu le signal? Attends le signal. Peut-être que le retard dans lequel tu te trouves aujourd'hui, qui devient un dilatoire, c'est parce que tu n'es pas entré dans la révélation. Tu n'as pas pris le temps de te lever tôt et de chercher Dieu pendant 3 jours. Lorsque nous sommes face à l'université, qu'est-ce qu'on fait? On sussaute. Et on ramasse tous les armes qui sont disponibles pour essayer de nous en sortir. Bien aimé, ce n'est pas ça la stratégie de guerre. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, il y a une stratégie de guerre qui gardera nos cœurs même quand nous serons dans la vallée. David le dit. Même lorsque je suis dans la vallée de l'ombre et de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton, c'est quoi? La houlette de l'Éternel, c'est l'assurance en son secours. Le bâton de l'Éternel, c'est l'arme qu'il utilise pour combattre les ennemis. Si je n'ai pas la houlette et le bâton dans la vallée, bien aimé, qu'est-ce qui me soutiendra? Qu'est-ce qui me soutiendra? De quoi est-ce que je vais courir me réfugier? Le peuple d'Israël a la sécurité de passer par le Jourdain lorsqu'ils voient les eaux s'amonceler de part et d'autre, parce qu'ils ont vu Moïse faire. Sinon, ils n'auraient jamais pris un tel risque de confier leur vie à Jésus. La grâce en appelle une autre. Lorsque tu sais que tu as des projets d'établir un ministère, connecte-toi à un ministère à succès. Lorsque tu sais que tu veux réussir dans les finances, connecte-toi aux financiers qui ont réussi. Quand tu es une jeune fille et que tu veux te marier, cherche la grâce de Dieu dans la vie d'une femme qui s'est mariée et sert Dieu. Sers-la pour Dieu et tu auras ce manteau afin que lorsque viendra ton mariage, tu auras les aptitudes, les atouts, l'équipement qui te permettra de ne pas avoir peur quand viendra l'épreuve. Refuse de recevoir l'instruction, refuser de recevoir l'instruction de Dieu, refuser de recevoir l'instruction de Dieu pour une nouvelle année, c'est accepter ne pas témoigner en décembre. C'est faire comme font tous ceux qui refusent et rejettent l'instruction, c'est se livrer au-devant des combats devant lesquels personne ne sera là pour te sauver. Il y a des gens qui disent le 9e mois de l'année, septembre, on entend, on voit partout sur les réseaux sociaux de très belles paroles. Mais qu'est-ce que tu as fait à la base pour te retrouver dans la moisson de témoignage en décembre? Il y a des choses qu'il faut faire. Et il y a tout un processus. Il faut que les sacrificateurs parcourent ta situation. Il faut que les mêmes sacrificateurs qui ont attendu 3 jours au bord du Jourdain et qui parcouraient le territoire pour dominer les esprits territoriaux, il faut que les sacrificateurs qui t'entourent parcourent cette situation pour dominer sur les alliances de ta famille. Pour que lorsque tu vas investir en 2023, qu'en décembre 2023, tu sois évidemment dans ton témoignage.
Et il y a des personnes qui ont pour habitude de suivre des coachs, des mentors, ce qui n'est pas mauvais. Mais le meilleur des mentors, c'est le Saint-Esprit. Il est le meilleur influenceur. Il est celui qui donne la direction qui n'échoue pas. Parce qu'ici, nous avons ce témoignage. Lorsque Moïse se retrouve buté face à la mer Rouge, il y a Pharaon et son armée qui sont déjà derrière. Imaginez-vous un instant qu'il n'avait pas reçu la révélation. Le peuple d'Israël allait être détruit et de manière lamentable. Mais parce qu'il avait la houlette du berger, parce qu'il avait le bâton du berger, il pouvait se lever ce bâton-là pour que la mer se sépare et que le peuple passe au sec. Il y aura des difficultés en 2023, certainement, comme dans toutes les années, mais celui qui sera sous la houlette du bon berger et sous le bâton du bon berger passera au sec. Nous sommes dans une notion d'intimité, dans un reparamétrage de la prise de décision pour un homme sage et pour une femme sage qui désormais laissera passer les sacrificateurs, qui laissera que l'âge de l'alliance la précède et qui ne parlera plus du haut de son orgueil. Il faut que des gens passent du temps, des nuits de prière sur ton cas. Il faut que des personnes attitrées, des personnes ointes prennent cette situation qui a besoin de toi en 2022 et prennent du temps de prier. 3 jours de prière, 3 jours de demande à l'Éternel pour qu'il nous donne enfin la direction. Et il faut qu'il y ait l'ordre de Dieu pour porter ta vie sous l'instruction divine. L'ordre de Dieu, les recommandations de Dieu portent nos vies sous l'instruction divine. Ici dans le livre de Josué 3, nous avons 7 ordres qui ont été passés. Le premier ordre que l'Éternel donne, c'est dans Josué 3, verset 3, il est écrit: il donnait cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'âge de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes. Quand je verrai qu'il y a un serviteur de Dieu qui désormais peut prendre mon cas et passer du temps à prier dessus, je peux me lever désormais pour dire j'irai combattre. Cette mauvaise nouvelle qu'on m'a annoncée, ce deuil qu'on m'a annoncé, désormais je peux prendre la voiture pour aller assister. Ce mauvais pronostic médical qui vient de m'être annoncé parce que les hommes de Dieu ont passé du temps à prier dessus, je me lève dans la foi et je proclame que mon cas sera différent. Le deuxième mot qui a été passé, c'est: mais il y aura entre vous une distance avec l'âge de l'alliance. Le problème, c'est que nous entrons souvent trop familiers dans les assemblées. Là où quelqu'un porte l'appel, là où quelqu'un porte l'onction, bien-aimé, même si tu trouves que tout le monde fait ami avec, crains l'Éternel et éloigne-toi. Éloigne-toi du sacrificateur, ne le trouve pas si familier. Même s'il est plus jeune en âge, donne-lui le même respect que tu aurais donné à l'âge de l'alliance si tu avais été à cette époque. Éloigne-toi. Jésus dit: tenez-vous à distance de l'âge de l'alliance. Et il y a une conséquence, il dit: mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé ce chemin. Bien-aimé, lorsque un serviteur de Dieu est rempli de l'Esprit de l'Éternel, ne t'en approche pas de manière légère. Ne prends pas à la légère un loin de l'Éternel. Parce que s'il porte l'alliance, il a la capacité de te diriger sur le chemin inconnu de ta vie. Il a la capacité de t'orienter, c'est comme un GPS. Il peut te dire en carrefour, va à gauche, tourne à droite et tu rencontreras un distributeur. Il peut te dire tourne à gauche, va à droite et tu rencontreras une station d'essence. Nous avons besoin de redonner au ministère, à l'église, l'honneur qui lui est dû. Lorsque je méprise les choses qui concernent Dieu, je méprise mon sort. Parce que si je me familiarise, je vulgarise la présence de Dieu, c'est ma propre vie que j'engage sur des chemins inconnus sans qu'il n'y ait personne pour me sauver. Le troisième ordre que Josué passe, Josué dit au peuple: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. La troisième des choses que tu as à faire en cette nouvelle année, c'est de vivre dans la sanctification. Or, c'est quoi la sanctification? Nous essayons de définir ce qu'est la sanctification. Nous trouvons que se sanctifier, c'est se mettre en position de recevoir la grâce. Si je ne me sanctifie pas, même si je suis en présence de l'âge de l'alliance, l'Éternel ne peut pas m'annoncer les prodiges parce qu'il est écrit: or, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Si je ne suis pas sanctifié, si je ne me mets pas en position de recevoir la grâce, bien aimé, les prodiges que j'attends peuvent m'échapper.
Parce que le Dieu que nous servons aujourd'hui est le même que Josué a servi et celui que les générations après nous serviront. Et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Se sanctifier veut dire remettre à Dieu son caractère sacré. Je dois me sanctifier pour que le nom de Dieu soit mis à part dans ma vie. Je ne peux pas être un jeune homme. Je connais la l'iniquité des femmes et j'aspire à la grandeur. Bien aimé, lorsque je ne remets pas à Dieu son caractère sacré, lorsque je l'invoque, la visitation que j'attends peut être compromise. Lorsque je suis une jeune fille et que j'ai besoin de mariage, mais je teste l'amour avec mon corps en allant dans mon homme, bien aimé, la demande du mari que j'attends là peut traîner. Pourquoi Dieu ne m'a pas demandé de passer devant? Il me demande de mettre l'arche d'alliance devant et d'attendre le prodige, à condition que je sois dans la sanctification. Et la sanctification, c'est me disposer à recevoir la grâce. La sanctification, c'est remettre à Dieu son caractère sacré. La sanctification, c'est de remettre à Dieu son caractère noble, son caractère exceptionnel, de placer Dieu au-dessus de tout. En 2023, la clé du témoignage en fin d'année, c'est d'avoir pris le temps de chercher Dieu et de le placer au-dessus de tout. Si je mets Dieu au-dessus de tout, je suis sûr, parce qu'il est écrit que la sagesse est plus précieuse que l'or et l'argent, quel que soit le temps que ça mettra, je témoignerai. Je témoignerai parce que je me suis prédisposé à recevoir cette grâce-là par la sanctification. Bien-aimé, la grâce en appelle une autre. Parce que Josué a grandi sur Moïse, Josué n'avait pas peur face au Jourdain. Parce qu'aujourd'hui, Mireille s'est laissé enseigner par les hommes de Dieu, moi, qui ont visité sa vie dans les moments difficiles. Lorsque je me retrouve face à l'adversité, la Bible déclare que le Dieu qui a exercé le même combat m'a affermi. Désormais, quand l'épreuve survient, je ne panique pas. Je sais que sa houlette et son bâton me rassurent. Et donc, tu ne peux pas faire ce que tu n'as pas vu faire. Tu ne peux pas t'engager en 2023 dans les projets d'acheter à l'étranger et de revendre au Cameroun si tu n'as pas servi quelqu'un qui le faisait. Lorsque viendront les difficultés et que les clients ont déjà passé leur commande et que tu ne peux pas livrer, tu seras toujours dans le stress et ce stress-là peut détruire ta bénédiction parce qu'une grâce en appelle une autre. La quatrième instruction, Josué dit au sacrificateur cette fois-ci, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche et ils passèrent. Bien-aimés, nous avons besoin d'un leader. Nous avons besoin d'un leader au-dessus de nous lorsque nous avons déjà obéi aux premières recommandations, à savoir chercher Dieu tôt le matin, à savoir prendre le temps d'analyse, 3 jours de prière avec des hommes de Dieu loin, et l'instruction de rester loin de l'alliance, ne pas être familier avec l'église. La quatrième instruction qui est celle de vivre dans la sanctification, parce que sans la sanctification, nous ne pouvons voir Dieu. La cinquième qui est de laisser cette fois-ci ce problème entre les mains des hommes de Dieu. Je suis allée, j'ai confié cette situation à un serviteur de Dieu, je la laisse là-bas. Nous nous souvenons de la Sunamite qui n'avait pas d'enfant. Et lorsque Élie passait par là, Élie lui a dit, à cette même période l'année prochaine, tu auras un enfant. Mais lorsque l'enfant est décédé dans les mains de la Sunamite, elle n'est pas allée vers son mari. Elle n'est pas allée vers ses copines. Elle ne s'est pas tenue sur son argent. Elle est allée laisser cette situation dans les mains des hommes de Dieu. Lorsqu'elle parle de laisser l'enfant mort à Élie, elle sait que le même Dieu qui a appelé l'enfant à l'existence dans ses entrailles a la capacité de lui remettre son esprit. Bien aimé, nous cherchons Dieu avec sagesse. Nous cherchons Dieu en 2023 avec sagesse. Lorsque je peux remettre la situation que j'ai dans les mains du serviteur de Dieu, que Dieu a utilisé pour m'apporter le salut, j'ai la conviction que même quand tout semble perdu, tout peut encore renaître. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. La cinquième étape, il y a que nous devons laisser Dieu nous élever. Nous ne devons pas courir pour chercher les postes et les titres. Dieu est celui qui décide du temps convenable de l'élévation. L'élévation de Josué a à voir avec le leadership. Le leadership, la direction du peuple. Le phénomène de conduire des peuples ne vient pas de la sagesse et de la force, ni de l'argent. Mais c'est une grâce que Dieu nous accorde. Le fait qu'un peuple te suive, c'est que Dieu te donne la capacité par les signes et les prodiges de t'imposer au milieu d'eux. Josué reçoit
révélation de Dieu. La sixième, tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'âge de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Bien aimé, s'il n'avait pas reçu la révélation, lorsqu'on te dit, tu as reçu ton passeport pour aller vivre à Londres, la première des choses, c'est que dès que tu arrives à l'ambassade, à l'aéroport, tu prends ton billet d'avion, tu cours, tu arrives dans le pays où tu vas et puis bon, tu es arrivé chez la personne qui t'a envoyé l'invitation. Ici, Dieu te dit, prends le temps. Quand tu arrives dans le Jourdain, ne continue pas d'avancer. Il sait les épreuves qui se trouvent devant. Il te dit, arrête-toi. Entre dans le Jourdain, mais arrête-toi. Arrête-toi là. Donc le fait que les sacrificateurs se soient arrêtés a donné le temps au peuple qui était plus faible d'avancer. La septième étape, Josué dit aux enfants d'Israël, approchez, écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Bien aimés, nous avons besoin d'un signe. Le signe est l'alliance que Dieu passe avec ton cœur aujourd'hui, afin que personne ne vienne apporter le trouble et le doute dans ton esprit. Il y a toujours un signe que Dieu donne pour les ossements à une prière. Merci de comprendre ces choses et de ne plus courir, d'aller vers des choses qui te poussent à agir avec ton intelligence humaine, mais prends le temps de consulter Dieu, d'attendre les 7 signes pour que tu te lèves pour affronter cette situation-là. Et le Dieu de David dressera une table pour toi en face de tes ennemis. Il poindra Dieu ta tête en 2023 et ta coupe débordera. C'était votre émission Les Voix du Cœur sur votre chaîne préférée, la chaîne des disciples, LTDE, les temps de l'Éternel. Bonne et heureuse année 2023. Que Dieu vous bénisse. Mon amour pour toi, éternel, c'est de te